au verset Yud Aleph. Chapitre Kaf Zayin, au verset Yud Aleph. Vayomer Yaakov el Rivka imo, en Esav achi ish sa'ir, ve'anochi ish chalak. Yaakov dit à Rivka sa mère, voici que Esav, mon frère, est un homme velu, et moi je suis un homme lisse. Oula yemusheni avi, peut-être que mon père me palpera. Vaïti be'enav kim ta'ater, et je serai à ses yeux comme un trompeur. Ve'veti alai kilala velo beracha, j'amènerai ainsi sur moi une malédiction et non pas une bénédiction. Quel est l'argument de Yaakov? L'argument n'est pas un argument moral. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui dérange, c'est de te faire prendre. Oui, c'est pas tellement le fait. C'est très embêtant. C'est-à-dire, il dit, tu vois, maman, si je me fais prendre, c'est embêtant quand même. À part ça, il pense que son père pensera qu'il est un trompeur. Ce qui veut dire que du point de vue d'Yaakov, il n'est pas un trompeur. Haïti Be'enav, Kim Ta'atea, je serai comme un trompeur. Il va penser que je suis un trompeur, alors qu'en vérité, je ne le suis pas. Il a eu parce qu'il a acheté le droit de naissance. Exactement. Il dit en fait, j'ai raison de prendre la bénédiction, c'est mon père qui se trompe. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'aime pas ma chemise. Je peux. Non, pas la vôtre. Ah, c'est la mienne qui n'aime pas. Ah, c'est d'accord, on peut changer. Échanger, pardon. Oui. Donc, en fait, ça veut dire que, comme tu as dit très bien, c'est que Yaakov sait qu'il a raison. Donc, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Vatomerlo imo, alai qui. S'il sait qu'il a raison, ça veut dire aussi qu'il pense ne pas pouvoir convaincre son père qu'il a raison. Parce que finalement, il n'a qu'à dire la vérité pour ne pas être maudit. Il n'a pas le droit de la dire. On reste dans la tension du... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de la dire? Shema Bekoli, écoute ma voix, c'est Roi HaKodesh. En tant que prophétesse, elle lui interdit. Ça. Vato merlo imo, alai ki latra béni, archema Bekoli veler karli, sa mère lui dit que ta bénédiction soit sur moi, comme on dit Kapara avec. Inchik par alek, je ne suis ta kapara. De là d'ailleurs est venue une expression erronée en hébreu moderne. Quand on aime bien quelqu'un, on dit kapara chez lui. Comme si c'était la personne que l'on aime qui devient notre kapara, notre expiation. C'est le contraire. À l'origine, c'est-à-dire moi, je suis ta kapara. Anchik par alek, je suis ta kapara pour toi. Mais c'est devenu kapara chez lui. Erreur grave. Bon, d'ailleurs en yiddish, il y a un juron qui est Mein Kapur, que tu sois ma kapara. Mein Kapur, c'est-à-dire qu'on te jette qu'on te fasse tourner comme le poulet. Chez lui, il y a un tout petit midrash là-dessus, Alay qui l'a techadini. Oui, Alay c'est les initiales de Esav, Lavan et Yosef. C'est ça que tu voulais dire? Non, je voulais dire que l'argument, c'est, il dit Shemé. Oui. Mais on connaît la halakha. Shemé Vebari. Shemé Vebari. Et Alay qui l'a techabéni, ça peut vous dire, regarde, lui peut-être qu'il va te maudire, mais si tu m'écoutes pas, moi je vais te maudire. Et ça, c'est Bari. Ah, Donc, désolé, je connaissais pas. C'est ton père, ça, je pense. Oui. Ouais, ça se sent. D'ailleurs, le fait même que l'expression Shemé au lieu de Shema, ça prouve que ça vient d'Afrique du Nord. Bon. Comme un aveugle, par exemple, est-ce qu'on est un aveugle dans le langage de la Mishnah? Saguenéo. Ça, c'est dans le Midrash. Mais sommé, tandis que dans la lecture habituelle, on dit souma. D'accord. Mais en Afrique du Nord, on disait sommé. D'accord. Donc, Vayeler Vaïkar, donc il fait tout ce qu'on lui dit. J'arrive ici au verset Yutret. Vayavo el avi, vayomer avi. Il vint auprès de son père, il dit mon père. Vayomer hineni, il lui dit me voici. Miata béni, qui es-tu, mon fils? Ça veut dire que Yitzhak a le sentiment qu'on va le tromper. À cause de la voix peut-être. Non, pour l'instant, c'est pas encore. Il lui a dit Vayomer avi.
Il a dit Mais- papa. Il a entendu Oui. une voix qui n'est Oui. pas celle d'Esav peut-être. Non. Alors dans ce cas-là, il aurait dû donc dire bonjour Yaakov. Ah, il a un doute, il attend Esav, il Non. attend une voix qui n'est pas celle d'Esav. Il dit qui c'est? Mais pourquoi il attend et ça? D'accord, mais ça n'empêche pas qu'Yaakov arrive. S'il entend la voix d'Yaakov, c'est donc il sait que c'est Yaakov. Mais il le dit après. Ce qui Kol prouve Yaakov. qu'ils avaient la même voix. Et après il dit à Kol Yaakov. Ça, on va devoir expliquer. Mais ça prouve qu'ils avaient la même voix. D'ailleurs, la preuve, c'est que Yaakov, quand il a objecté à sa mère, il dit s'il me touche, Il n'a pas parlé de la voix. elle va parler là-bas. C'est donc qu'ils ont la même voix. Ok. Donc, on peut comprendre que Yitzhak demande Miatabé. À part ça, hein, il y a aussi un autre problème. Pour Yitzhak, c'est soit Yaakov, soit Esav. Donc, il suspecte l'un des deux de vouloir le tromper. Et non seulement comme il a demandé à Esav de venir, donc il a toutes les chances de penser que c'est effectivement Yaakov qui est là. D'accord? Qui veut le tromper. Il n'est pas si bête que ça. Vayomer Yaakov el Aviv, Anochi, Esav bechorecha. Yaakov dit à son père, je suis devenu Esav, ton aîné. Ce qui est la vérité. Je suis devenu. Oui, Anochi Esav. Maintenant je suis Esav. Je suis Esav pour différentes raisons. D'abord parce que j'ai acheté le droit d'aînesse, parce que je m'identifie à sa manière d'être, je prépare les mets qu'il aurait dû te préparer, parce que maman m'a dit, je suis Esav. On peut rajouter ici qu'il dit au début Vayavo el Aviv, Vayomer Avi. Le Oui. premier mot qu'il dit à son père, c'est mon père. Et alors ça Alors, ressemble- lorsque- dans la Hakeda, on avait vu ça aussi. Mais ici, quand Esav arrive, qu'est-ce qu'il dit? Les premiers mots qu'il dit, Yakoum Avi. Oui. Il parle peut-être de façon un peu plus brutale. Oui. Peut-être de la manière dont il s'exprime, pas de la voix, mais par le Oui. fait qu'il lui parle avec plus de respect que ceux qu'il a l'habitude d'entendre de Esav. Ah, On le mais voit c'est- par comparaison avec Oui, bien Yacoub sûr. Avi. Il pose la question, Alors, dans qu'est-ce ce qui se cas-là, passe Esav? Tu deviens poli? Oui, c'est vrai. Avec ça, beaucoup de respect. Peut-être, en tout cas, tu vois, quand il arrive, le premier mot qu'il dit, il dit pas papa, il dit lève-toi papa. C'est les premiers mots. Yacoum Avi ici. Peut-être. Mais en tout cas, l'idée de la même voix, c'est probablement vrai. Ils étaient jumeaux, n'oublions pas. Donc, Anochi Esav Chorecha, Asiti Kasher Dibarta Elai, j'ai fait ce que tu m'as dit. Kumna Sheva, lève-toi donc et installe-toi. Ve'ochla mitzedi, bavut vachani nafshecha, etc. Verset Kaf, Vayomer Yitzhak el Beno, Maze miarta l'insobeni. Comment as-tu trouvé ça si vite? Ça veut dire que le doute n'a pas disparu. Il t'a trouvé vite, c'est que quelqu'un t'a aidé. Il a probablement cette idée que c'est sa femme. Il se dit, mais elle a dû faire quelque chose là, elle a dû intervenir. Vayomer ki yikra Hashem Elohecha lefanai. Il dit, Dieu me l'a présenté, me l'a fait advenir. Alors ça devient encore plus suspect. S'il parle de cette manière, ça devient encore plus suspect. Vayomer Yitzhak el Yaakov, Geshana v'amushcha beni. Approche-toi que je te palpe mon fils. Ha'ata ze beni Esav, imlo. Pour savoir si tu es mon fils Esav ou non. C'est-à-dire qu'il suspecte très fortement que ce soit vraiment Yaakov. Il dirait du Molière. Hein? Il dirait du Molière. Du Molière. Vaïgash, oui, mais quelle pièce? Vaïgash Yaakov al Yitzhak Aviv, Vaïmisheu, Yaakov s'approcha d'Yitzhak son père, qui le palpa, Vaïomer, et qui dit Akol, Kol Yaakov, Vaïadaim Yedei Esav. La voix est celle de Yaakov, donc le discours, on peut dire, celui de Yaakov. Ses mains sont les mains d'Esav, alors qui sait? L'être ultime. Oui, mais dans ce cas, décide-toi. Si effectivement Kol Yaakov et Yedei Esav, alors ne fais rien avant d'avoir vérifié jusqu'au bout. Mais s'ils avaient la même voix, alors pourquoi il n'a pas dit c'est la voix des sables et les mains des sables? Justement, c'est donc que le mot Kol ici ne désigne pas le timbre de la voix, mais la manière dont il parle, son discours. Bah, je dirais en fait, je dirais à ce moment-là, c'est même plus important. C'est soit c'est Esav qui a fait Tchouva, Oui, ou ça c'est Yaakov Yaakov qui a devenu qui est devenu Esav. Esav. Donc dans exactement. les deux cas, c'est Ça win-win. veut donc dire que Yitzhak s'en fiche pas mal en vérité de savoir qui c'est. À Si partir vous voulez, du c'est- moment cette où il y a Kol configuration-là. Yaakov et Yedei Esav, c'est ça qui doit être béni. C'est pour ça qu'il est dit Velo Ikiro qui a eu Yadav qui dit à Esav Achiv Seiro d'Ayardo, il ne l'a pas reconnu parce qu'il avait les mains velues comme celles d'Esav son frère. Vaïvarechou, et alors il l'a béni à cause de ça. Il l'a béni non pas parce qu'il pensait que c'était Esav, mais parce qu'il a vu que c'était la voix de Yaakov avec les mains d'Esav. C'est la raison pour laquelle il le bénit. En fait, on peut dire que c'est peut-être l'idéal à la limite.
Exactement. La voix de Yaakov et les mains velues de Esav, c'est l'homme idéal à bénir. Exactement. C'est-à-dire que si en fait Israël. Esav était venu, il n'aurait pas béni directement. Non, parce qu'il aurait entendu le discours, il se dit, ah, ça marche pas. Peut-être qu'il aurait béni quand même, parce qu'il dit, bon, il n'y a pas le choix. Il faut le récupérer. Oui. Vayomer, Ataz et béni Esav, Vayomer Ani. Il lui dit, est-ce que tu es mon fils Esav, après l'avoir béni? Ah, voilà. Donc, bon, d'accord, je t'ai béni, mais non, qui tu es vraiment? D'accord Ani. Même Annie, c'est une réponse floue. Hein. Oui, Il a pas bien répondu sûr. Ken. Il a dit je suis moi-même. Bon, après, donc, Vayomer Agishali Veochla Mitzet Béni, le Matvachadashi, Vageshlo, Vayocha, Vayolo, Vayesh, donc il lui demande à manger, il lui présente à manger, il mange, il boit du vin. Vayomer Ela Vitzrak Agisha Na Ushka Libeni, et il dit approche-toi et embrasse-moi mon fils. Il y a un problème, quand on boit du vin, il est interdit d'enseigner une halakha. Si vous prenez un verre de vin, vous n'avez pas le droit d'enseigner une halakha. Un verre. Un verre. Parce qu'on voit double. Non, parce qu'il y a écrit Yain Veshechar al-Tesh, ou les Orot et Bnei Israël. De là, on apprend que le vin, bon, ça trouble la chorma, donc on n'a pas le droit. Alors, si ce n'est pas une halakha, ce qui fait Yitzhak à ce moment-là, alors c'est quoi? Décider qui va recevoir la bénédiction, c'est un sac gigantesque. Il boit du vin. Il semble qu'il y a plusieurs bénédictions parce que écrit Vayivarecheu, Oui. ça annonce la suite ou il y a plusieurs Alors, étapes dans la... chez les commentateurs, il y a toutes les possibilités. Mais il y a un problème ici, comment est-ce que il boit du vin et qu'après il bénit? C'est une décision grave. Peut-être que là, la bénédiction, c'est pas. C'est-à-dire que chez Yitzhak, il n'y a pas de la problème. même fonction. Peut-être. Ou bien que chez Yitzhak, toutes ces limites n'existent pas. Le vin qu'il boit, c'est comme le vin du Gan Eden. Alors, vous savez que la Gemara dit c'est quoi le Eden? C'est du vin conservé dans ses grappes depuis les jours de la création. C'est-à-dire il y a... C'est un peu comme Nadav et Avihu. Nadav et Avihu aussi sont entrés dans le Mishkan après avoir bu du vin. Shtouye Yaïn. C'est-à-dire qu'il y a un degré d'être où les limites habituelles qui nous gardent, ils ont comme des garde-fous pour ne pas perdre la sagesse, n'ont pas de sens chez ces gens-là. Vous savez, on l'a vu, donc Yitzhak est un personnage pour qui il est important que la nourriture soit bonne, qu'elle ait un bon goût, qu'il y ait des bonnes odeurs. Il va sentir les vêtements de Yaakov, il veut le toucher, il veut être embrassé. C'est ça? Il veut entendre, il entend la voix. Les sens de cet homme qui est aveugle sont des sens extrêmement développés. Alors, effectivement, chez les aveugles, il y a un développement plus grand des sens. Mais le fait que la Torah en parle, ça veut dire que Yitzhak est un homme parfait. Étant donné qu'il est un homme parfait, tout se sanctifie chez lui, y compris donc la viande, le vin, les odeurs, le toucher, l'ouïe, la voix et tout le bazar. Voilà. Vayigash vayishaklo vayarach et riach begadav vayvarechu, il respira, il sentit l'odeur de ses vêtements et le bénit. Vayomer et dit re'e reach béni kiriach sadeh asher beracho Hashem, vois que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni, c'est-à-dire le Gan Eden. Donc il est dans un monde édénique. C'est pas un peu bizarre, Réa? Oui, bien sûr, c'est-à-dire que les sens sont utilisés. Oui, métacolote, tous ces machins. Il y a également, bon, chez les Chachamim, on dit Reach Begadav, Altikra Begadav et la Bogdav. Ne lis pas ses vêtements, mais ses traîtres. Il y a un rapport entre le vêtement et la trahison. Le vêtement cache la vérité. Donc, le vêtement est une trahison. Beged, Boged, c'est la même chose. Mais ça veut dire également que même les traîtres du peuple d'Israël donnent une odeur comme celle du jardin d'Éden. C'est quoi? C'est l'idée de la Ségoula. Et la Ségoula, c'est qu'il y a une présence et une appartenance au divin chez les enfants d'Israël, quel que soit le degré de chute auquel ils sont arrivés. Effectivement, il y a eu plusieurs cas où il y avait des grands traîtres dans notre histoire qui finalement ont donné leur odeur. Il y avait quelque chose avec cette histoire de Beged, comme quoi ça venait du Gan Eden justement. Les vêtements de Esav. Les vêtements de Esav, Ils c'était étaient les vêtements de reçus. Nimrod. Ah, de Nimrod. Et les vêtements de Nimrod, c'était les vêtements de Caïn. Et les vêtements de Caïn,
c'était les vêtements de peau que Dieu avait donnés à Adam Arishon. Le Maharal de Prague explique, ça veut dire que dans l'identité de Adam Arishon, il y a deux éléments, l'élément intérieur et l'extérieur. Et l'extériorité, c'est l'héritage de Esav. Ici, il y a un texte dans la Gemara, dans Maseret Avodah Zarah, qui dit qu'il y a une fête dans une des villes de Rome, dans une des villes d'Italie, tous les 70 ans, qui est une préfiguration de la chute de Esav. Et bon, il y a là-bas tout un symbolisme, mais il y a un des points que dit la Gemara, c'est qu'on recouvre toute la ville de marbre ce jour-là. Le jour où on fait cette procession qui préfigure la fin de l'histoire, toutes les rues de cette ville sont couvertes de marbre. Le Maharal explique, le marbre c'est la beauté extérieure. C'est-à-dire on fait du genre, quoi. Du schmet comme on dit chez nous. On montre qu'est-ce que c'est beau. C'est un peu Versailles, si vous voulez. D'accord ? C'est ça les vêtements de Esav. Maintenant, je voudrais m'attacher au verset Kafret, qui est un verset central dans cette histoire. Ve yiten lecha ha'elohim mital hashamayim u'mishmane haaretz verov dagan vetirosh. Que signifie le vav du mot Veyiten? Il y a eu quelque chose avant. Ben non, justement. C'est pas un vavaïpo, c'est un vavachibour. Exactement. Ou bien Venatan, si c'était un futur. Oui. Veyiten, ça veut dire et qu'il te donne. Le et, le vav ici, c'est comme et, n'est-ce pas? Mais il y avait écrit avant Velivar Rachaou. Donc il y a une bracha qui n'est pas dite, mais elle avait déjà commencé. Elle avait déjà commencé. C'est une des manières qu'ont les commentateurs de répondre à cette question. Mais c'est pas écrit en toutes lettres, et c'est embêtant. On devrait dire qu'il aurait dû dire quelque chose avant de dire le Veyiten. Alors c'est pas écrit. Il a dit qu'Erer Sadesh Herberech Hashem. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est un passé. Et Veyiten, c'est un futur. Très bien. Tu sens déjà comme le paradis, et Dieu te donnera Encore plein plus. de- Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ou Rashi dit que c'est répétitif, c'est le vav de répétition. Exactement. C'est ce que dit Rami. Yiten, veyachazor veyiten. Qu'il donne et qu'il te redonne. C'est pour dire qu'il donne et qu'il te redonne, en hébreu, on dit veyiten. C'est comme écrit yiten, veyiten. Alors, yiten, veyiten, c'est-à-dire qu'il donne et qu'il redonne, ça veut dire qu'on n'a pas fini de donner. Quand on vous donne un cadeau et qu'on vous le donne pas et qu'on doit le redonner, c'est qu'on n'a pas donné jusqu'au bout. Par exemple, Est-ce qu'il y a des anniversaires qui reviennent tout le temps jusqu'à... oui, mais on n'arrête pas de donner. Alors, je voudrais tous mes cadeaux d'anniversaire. Ben non, tu vas les recevoir chaque fois. Chaque anniversaire, tu vas recevoir un autre cadeau. Enfin, en l'occurrence, la pluie, je préfère la recevoir progressivement que tout ensemble. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Et c'est ça d'ailleurs. Oui. Mital Hashem. Oui, bien sûr. Mais regardez une petite seconde au verset Lamed Tet. Dans le verset Lamed Tet, Lamed Tet c'est en bas. Vayan Yitzhak Avi, Vayomar, Yitzhak son père répondit et lui dit à Esav, Hine Mishmane Haaretz Yeh Moshavecha. Le gras de la terre sera ton héritage, ton lieu de résidence. Donc il y a une différence entre Yiyeh et Veyiten. Je vais vous donner pour ça une petite parabole. Vous devez de l'argent à deux personnes. Une pour laquelle vous avez de la sympathie et l'autre pour laquelle vous avez de l'aversion. Vous devez la même somme. Alors le type désagréable vient, il dit alors aimez 1000 shekels. Ah 1000 shekels, tiens, prends. Et va-t'en. Tu reçois tout. Mais fiche-moi la paix. L'autre vient et dit bonjour, aimez 1000 shekels. Oh, quelle chance que tu sois venu. Est-ce que tu veux prendre un café? On s'assoit ensemble, on discute de choses et d'autres. Ah, aimez 1000 shekels. Ah, c'est vrai, tu as raison. Tiens, prends-en 100. La Il suite, revient demain. reviens demain. Comme la C'est-à-dire, Maachelet de Yitzhak. comment? Comme la Maachelet de Yitzhak, qu'on en profite. On en profite Chaque tout le temps, génération. exactement. C'est-à-dire, c'est pour entretenir la relation. C'est-à-dire, le fait de rendre la dette, c'est pas pour se débarrasser, mais c'est justement pour se rencontrer. Donc, il y a une imperfection dans le don de Yaakov. Ce n'est jamais accompli. Tandis que chez Esav, c'est entièrement accompli. Donc, le parfait, c'est Esav. Du mot asouï, il est fait.
Mais l'imparfait, donc se perfectionne, qui se parfait en permanence, c'est Yaakov. Yaakov qui veut dire d'ailleurs se parfaire, se compléter. Yaakov. Et ça crée une infirmité pour Yaakov. C'est-à-dire le Maharal de Prague fait remarquer que les goyim arrivent plus rapidement qu'Israël à la plénitude. Parce que les enjeux des goyim sont limités. Alors, les goyim savent qu'ils doivent faire telle et telle chose, ils le font. Mais pour Israël, la madriga, le niveau d'être auquel on doit arriver est tellement loin qu'on n'y arrive pas encore. Et donc, bien qu'Israël soit supérieur aux goyim de certains points de vue, il y a une infériorité, une infirmité d'Israël du fait que nous n'arrivons pas à notre plénitude. Ce qui donne un avantage à Esav. Il est rassasié un peu. Comment? Il est rassasié. Esav. Esav est rassasié. Oui, bien sûr, il est rassasié. Donc il a la plénitude dans ce monde. C'est-à-dire ça lui donne un avantage dans ce monde. C'est pour ça que Esav en Gematria est équivalent à Shalom, dit le Maharal de Prague, parce qu'il est entier. Shalom, ça veut dire entier. Il y a cette idée que développaient les Romains, la Pax Romana, la paix romaine. C'est-à-dire que du point de vue de Esav, il est assuré de dominer le Olam Hazé. La domination politique dans ce monde, ça appartient à Esav. C'est lui qui décide. C'est lui qui impose la paix s'il la veut, et c'est lui qui impose la guerre s'il la veut. C'est-à-dire que le maître du monde, c'est Esav. Yaakov est un peu handicapé. D'un autre côté, le Olam Haba, chez Esav, est problématique. On avait vu ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un problème pour acquérir le Olam Haba, et l'angoisse du Olam Haba va l'amener à adopter une théologie qui est entièrement centrée sur l'idée de la rédemption, de l'âme. C'est ce qu'on appelle le christianisme. Le christianisme a développé une théologie qui vient ajouter l'éternité de l'âme pour échapper à la perdition éternelle. C'est ça le grand principe du christianisme, sauver les âmes. Tandis que pour Yaakov, le problème du Olam Haba ne se pose pas. Kol Israël et Shem Chelek la Olam Haba, son problème c'est le Olam Hazé. Il y a des difficultés par rapport à son insertion, sa réussite politique dans le monde. Eh bien, c'est un peu ce qu'a ressenti Yitzhak quand il bénit Yaakov, même s'il ne sait pas de qui il s'agit, intuitivement il comprend qu'il doit lui dire Ve'yiten lecha. Tandis que pour Esav, il dira Yiyeh. Je vous ai raconté ce midrash sur le Romain qui avait fait un repas dans son village. Il y a un midrash très beau qui raconte qu'un Romain avait fait un repas dans son village pour tous les habitants du village. Il a invité aussi les Juifs. Et la table était posée, très belle table, plantureuse et tout le reste. Il a tout jeté. Il a tout jeté parce qu'il y avait un plat qui n'était pas bon. Et les Juifs lui ont dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, vous parlez comme ça parce que vous avez le Olam Haba, donc vous vous en fichez pas mal du Olam Hazé. Pour vous, c'est pas si grave si c'est pas entier. Mais pour moi, il n'y a que ça. Donc ça doit être parfait. Ça doit être parfait. Et donc, c'est ce qui se passe ici aussi. Puis, il y a aussi quelque chose à remarquer, c'est que le contenu des bénédictions est le même. Tal Hashamaim, Mishmane Haaretz. La rosée du ciel, le gras de la terre. De même dans le verset la tête, quand Yitzhak redonne sa bénédiction à Esav, il dit également Mishmane Haaretz, Tal Hashamaim. Avec une petite différence, c'est l'ordre. C'est-à-dire, chez Yaakov, on a conscience du fait que la bénédiction commence par le haut et qu'elle arrive au bas, tandis que chez Esav, la bénédiction vient du bas et après on arrive vers le haut. D'ailleurs, c'est quoi le Mishmane Haaretz en question? Rashi nous dit que c'est l'Italie. C'est quoi? L'Italie. L'Italie? L'Italie. L'Italie, c'est le gras de la terre. Vous avez qu'à lire les bucoliques de Virgile. Vous voyez là-bas qu'il y a un lyrisme énorme autour de la fertilité de l'Italie. Ça devient un truc poétique, un des plus beaux poèmes qui ont été écrits d'ailleurs. Rachid dit Italia chez les Havane. C'est-à-dire qu'il y a une providence particulière qui a donné l'Italie aux Romains. Verset. Alors, Oui. pourquoi pour Yaakov, il y a en plus Dagan et des Tiroches? Oui, bien sûr. Verov, Dagan, Vetirosh. Alors, c'est quoi Dagan, Vetirosh? C'est les céréales et le vin.
Eh ben, c'est quoi Rov Dagan? Abondance de. C'est-à-dire ça n'en finit plus. Verov Dagan et Tirosh. Abondance. C'est-à-dire s'il y a une bénédiction permanente, il y a abondance Dagan et Tirosh. Tandis que la quantité de céréales et de vin qu'il y aura en Italie sera limitée dès le départ. Il manquera de rien, mais il n'y a pas de surplus. Rov, ça veut dire ribouille, c'est abondance. Ça explique également le problème qu'avait Esav. Non, par rapport au Maaser, vous vous rappelez de ça? Esav avait posé des questions à son père. Le sel. Comment faire la dîme du sel et de la paille. Et on avait expliqué pourquoi il demandait ça. Parce qu'il voulait l'absolu. Il veut la sainteté en toute chose. Et son principe est, s'il n'y a pas de sainteté en toute chose, qu'il n'y en ait nulle part. Tandis que Yaakov, il a la patience. Il dit, bon, je ne peux pas encore faire la dîme du sel et de la paille, mais je peux faire au moins des céréales et du vin. Donc c'est un sens pour lui, Dagan et Tirosh. Ouais. Non, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit également l'huile? C'est ça qui m'embête. Bah oui, oui. Yitzhar, Dagan, Tirosh et Yitzhar, c'est toujours comme ça. Pourquoi il n'y a pas d'Yitzhar? Eh bien, je ne sais pas. Meroumaz dans Shmané Haaretz. Ouais, peut-être. Oui, Shmané Haaretz. oui, le gras, c'est l'huile. Ouais, ça se tient. Il y a de l'huile en Italie aussi. Oui. N'importe quoi. Oui, il y a des vins en Italie, mais ils ne sont pas aussi bons qu'ici. Les vins italiens, c'est pas. Il y en a qui ne sont pas trop mal. Bon. Ya'avducha amim, v'yishtachavu lecha leumim. Des nations te serviront, des empires se prosterneront devant toi. Hevi gevir le'achecha, soit le prince de tes frères. V'yishtachavu lecha bnei imecha, que se prosternent à toi les fils de ta mère. Orecha arur, uvarecha barur. Barur, que tes maudisseurs soient maudits, que tes bénisseurs soient bénis. Bon, alors vous connaissez la suite. Au verset la Medbet. Vayomer lo Yitzhak aviv miata. Vraiment, c'est pas une histoire. Non, Quoi, vous connaissez pas que ça arrive. on parle de ça, là. Oui, après, oui. Ah ben, si vous ne connaissez pas, on va vous la lire. Non, mais Avdoucha même. Je te ferai. Oui, ça c'est tout ça pour Yaakov. C'est quoi Oui. le pluriel de Hachecha? C'est plutôt Israël qui a courbé les chines devant les nations. Oui, c'est vrai. C'est embêtant. C'est l'inverse. C'est vrai qu'il y a des moments dans l'histoire comme ça, et d'autres comme ça. Mais La majorité de l'histoire. Mais d'Israël, attention, c'est pas à cause de la bénédiction qu'il rajoute à Esav. À ce moment-là, Esav n'est pas encore venu. Donc si Esav n'était pas venu, l'histoire aurait été différente. D'accord? Mais après, on va voir que comme Esav vient, l'histoire est différente. Tu voulais dire quelque chose? C'est quoi le pluriel de Hachecha, Bnei Imecha? Ben, frère, ça veut dire tes frères. Mais il en a qu'un. On n'en sait rien. Ça peut vouloir dire également les cousins éloignés, ça peut être Ishmaël. Verset Lamedbet. Vayomer lo Yitzhak aviv mi'ata. Yitzhak, son père, lui dit, qui es-tu? Vayomer, il lui dit, Ani bincha bechorcha Esav. Je suis ton fils, ton aîné, Esav. Vayecherad Yitzhak harada gedola admer. Yitzhak fut pris d'une grande terreur. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Regardez Rashi. Gehinnom petucham mitachtav. Voilà, c'est ce que dit Rashi. Il a vu l'enfer. C'est-à-dire que le monde dans lequel vit Yitzhak, qui est un aveugle, c'est un monde de l'absolu. Il voit soit le paradis, soit l'enfer. C'est là-bas qu'il est. Il est dans les absolus. Mais il a vu l'enfer sous qui? Il écrit Tartav, sous lui. Qui c'est lui? Peut-être ça. ça. Ça veut dire qu'en fait, il a vu l'enfer sous Esav. Auquel était voué ça, vous connaissez. Exactement. Il a vu qui était Esav. Mais si on vient au pshat, le plus pshat possible, vous rencontrez quelqu'un et vous avez peur. Vous avez peur de qui? De quelqu'un. Ça veut donc dire que Yitzhak a peur de Esav. Ou bien il a peur de ce qui va lui arriver parce qu'il l'aime. D'ailleurs, le Ikar Siftes Chachamim, il dit Rotzelomar, Tartav shel Esav.
Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il. Mais Il a je- peur pour ce qui va arriver à son fils parce qu'il aime son fils. Il aime son fils, ça je veux bien. Mais au niveau du pshat, avant de rentrer dans l'enfer, quand on rencontre quelqu'un et qu'on a peur, c'est qu'on a peur de ce quelqu'un. Ça en dit long sur Esav. Ça veut dire que Yitzhak sait très bien qui est Esav. D'accord. Et pourtant, il a voulu le bénir parce qu'il a pensé que c'était son rôle historique. Mais là, Ashgacha a voulu autrement. Et donc, il est très embêté, tout ça. Au verset la Gimel, donc, Vayichera Yitzhak Harada Gedola Admeot, Vayomer Miefo Watzatzaïd Vayaveli Vaochal Mikol B'terem Tavo Vavacheo. Qui est ce chasseur qui a amené de tout, dont j'ai mangé de tout avant que tu viennes et que j'ai béni? Gam Baruch Yiyeh. Qu'il soit béni lui aussi. Lui aussi sera béni. Moi, à la place de Yitzhak, je l'aurais maudit. Ce voleur. Sinon, il a plus C'est rien. son fils. Hein? Alors il a plus rien dans le Lambda, il a plus rien dans le Hamza, il a plus rien. Qui Yaakov? Ça aussi. Non. Il dit, qui est celui-là qui est venu avant toi? Et il dit, celui qui est venu avant toi que j'ai béni, qu'il soit béni. Mais il a déjà béni. Je ne me rétracte pas. Je ne me Ouais, rétracte c'est pas. ça, hein. Et pourquoi? C'est mon fils. Et alors, mais c'est un fils de menteur, voleur, C'est quand même trompeur, mon fils. C'est quand même mon fils. Il aurait dû dire qu'il soit maudit. qui soit maudit. Mais non, mais soit s'il a la vu chaude Saguenay. s'il a vu l'enfer en voyant Esav Ouais. arriver, il a compris Ch'ti est barré. qu'il avait affaire, Ouais. finalement. Mais non, je pense que s'il a vu l'enfer en voyant Esav arriver, alors a posteriori, il regrette pas Donc ce qui par s'est voie passé. de négation. Ou bien qu'il se dit, mais il avait raison, puisqu'il avait la voix de Yaakov et les mains de Esav, donc j'ai bien fait. C'est ce qu'il lui dit. Et il dit Gam Baochir. Le mot Gam peut vouloir dire lui aussi, ça veut dire malgré tout. Kishmoa Esav et Divrei Aviv Yitzhak Se'aka Gdola Umara Admeot Vayomer Laviv Bacheni Gamani Avi. Donc Esav, entendant la voix de son père, lance un grand cri amer et dit bénis-moi, moi aussi, mon père. J'ai entendu que cette phrase, c'est ce que dit Mordechai. Il n'y a pas eu Nachon. comme c'est ce que Mordechai a dit exactement dans la Megillah. Yitzhak Se'aka Gdola Umara. Oui. Comme il a dit ici Yitzhak, alors il y a eu un Midat. Et une vengeance, et une vengeance par un descendant de Esav. D'ailleurs, il y a un midrash terrible qui dit que les larmes de Esav ont été conservées dans une outre. Et que Israël ne sera libéré que lorsqu'il aura pleuré autant de larmes que Esav. N'oubliez pas que ce sont des midrashim écrits par des juifs et pas par des commissions d'enquête de l'ONU. Ceci dit, je crois que c'est fait. Hein. Oui, oui, c'est fait. Ouais. Bon, oui, ça y est. On a fait, oui. On a fait le tour de la question. Alors il lui dit, oui, mais ton frère est venu par ruse, il a pris ta bénédiction. Vayomer, et il dit, Achi kara shemo Yaakov vayakveni ze pa'amaim. C'est donc pour cela qu'on l'appelle Yaakov. Il m'a trompé déjà 2 fois. Et bechorati lakar. Il a déjà acquis mon droit d'aînesse. Veine ata lakar birchati. Et maintenant, il a pris ma bénédiction. C'est quoi cette phrase de Esav? C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il donne les arguments en faveur de Yaakov. En plus, quand il voit son père, il ment. Il dit Ani Esav Bechorecha. C'est plus vrai. Oui, ça veut dire celui qui est né en premier. Plusieurs manières d'être Bechor. Mais en tout cas, là, il donne de lui-même une révélation à Yitzhak qu'il ne pouvait pas avoir ni par Yaakov ni par Rivka. Et donc, il confirme Yitzhak dans sa décision. Il a bien fait, voilà. Et en quoi le nom Yaakov donne un remez Yaakov, au fait qu'il a été. ça veut dire contourner. Yaakov, c'est contourner. Rapproché du mot Yaakov avec un P. Sauf que dans le mot lakar, La carte, tel c'est qu'il dire. a employé là, Oui. c'est comme pris de force, pris sans mon consentement. Non, pas du tout. Sinon, il aurait dit Pas du Kibel tout. ou bien Non, pas Natati du tout, pas du tout. Natati kesef asade kach mimeni. Mais c'est-à-dire, mais Vaikar birchatecha. Là, au moins, il veut dire il a volé. S'il emploie Oui, le même mais- verbe, Non, le mot lakara signifie tout transfert de propriété, qu'il soit légal ou illégal. et bechorati lakar, il Qui dit ata lakar birchati. ikach ishisha. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est que dans les deux cas, il s'est fait arnaquer.
même si légalement il a raison, D'accord. ça veut dire même ma Bechora, c'est vrai qu'il l'a prise légalement, on a un contrat, mais pratiquement il a profité d'un moment de ma grande faiblesse. Ouais. Et ainsi, dans la suite de cette embrouille, je continue à être victime. Donc il mérite une certaine compensation. C'est ce que lui donne Yitzhak, effectivement. Ouais. D'accord. Verset la méthode, Vayan Yitzhak Aviv, Vayomer Ela Avine Mishmane Aresi Moshavecha Umital Hashem Mal. Donc il lui donne l'Italie. Ve'al Harbecha Tirye. Que veut dire Harbecha? Ton épée. Ça peut vouloir dire ton épée. Ça peut vouloir dire tu vivras de ta propre destruction. Tu vivras de ta propre destruction. Harbecha, du mot Khurban. Non, justement pas. Non, Khere veut dire l'épée. mais oui. Et Khurban, non, Khurban veut dire la destruction. Donc Harbecha, ça peut vouloir dire tu vivras de ta destruction. C'est ça? Oui. Oui. Mais ça se retrouve ça dans les mythes germains et dans les mythologies en général, qu'il y a ce qu'on appelle le crépuscule des dieux. Il vient un moment où le monde s'effondre de par lui-même. C'est très pessimiste cette histoire-là. C'est-à-dire, dans la mythologie germanique, il y a cette idée-là que après les beuveries du Valhalla, etc., finalement, même les dieux vont se disputer, ils vont se détruire les uns les autres et le monde va s'effondrer. Comme le ciel qui va tomber sur la tête des Ouais. Gaulois. Exactement. Exactement. Eh bien, c'est ça qu'il lui dit, Harbecha Tirye. Cette interprétation a été donnée par un goy. Un goy. Un goy du nom de Fabre d'Olivet. Fabre d'Olivet était un scientifique qui avait participé à l'expédition de Bonaparte en Égypte et qui était un très grand connaisseur de l'hébreu, qui a écrit un livre du nom de la langue hébraïque restituée, dans lequel il a énormément de chidushim. Entre autres, il interprète ce verset. Il dit Harbecha Tirye, tu vivras de ta propre destruction. C'est un livre absolument génial, introuvable. Tout de suite. Bon. Alors il explique comment alors? Eh ben, tu vivras de ta propre destruction. Oui, il explique comment dans son livre? Ben, c'est comme ça qu'il explique. Ah, c'est comme ça. Oui, c'est lui qui dit ça. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est que tu vivras de ta propre De ta destruction. propre, C'est-à-dire, pshat, ce qui donne un sens à Esav, c'est d'être détruit. Mais c'est ça qui lui permet de vivre. Oui. C'est quand il connaît ses limites. C'est quand il laisse la place à Yaakov. C'est ce que disent d'ailleurs les Romains dans le Beddin d'en haut. Ils disent, nous avons fait tout ça pour qu'Israël puisse étudier la Torah. D'accord? Bon. Verset même Aleph. Vaïstom Esav et Yaakov. Esav détesta Yaakov. À la beracha asher beracho aviv, à cause de la bénédiction que lui avait donnée son père. Que le père avait donné à qui? D'accord. À Yaakov. Ah, que lui avait reçu. Oui. C'est la bénédiction que Esav reçoit, c'est pure qu'une malédiction. Les boiteuses, que j'ai pas Elle est boiteuse, bien sûr. Donc il en veut à Yaakov de la bénédiction que lui, Esav, a reçue. reçu les restes. Hein? Il a reçu les restes. Non seulement il a reçu des restes, mais ce sont des restes extrêmement nocifs, puisque ça dépend justement de l'état de Yaakov. Veria kacher tarid ou farakta ou l'homme al-savarecha. C'est-à-dire que Esav est dépendant de Yaakov. Donc cette bénédiction est un malheur. Donc il va détester Yaakov parce qu'il est l'objet de la bénédiction que lui reçoit. Il y a un texte du Rama, Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Moshe Isserles, le plus grand des poskim ashkénazes, écrit que quand il était jeune, il avait commencé à écrire un commentaire sur le Tour. Il voulait faire la même chose que le Beth Yosef. Et au milieu de la rédaction du texte, il a reçu le livre Beth Yosef. Il a découvert que le travail avait déjà été fait. Alors il en a été très embêté. Il dit, et j'ai prié, et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu que mon travail ne soit pas en vain. Barcheni Gamani Avi. Bénis moi aussi mon père. Et j'ai rajouté Allo Atzal Tali Beracha.
tu m'as laissé une autre bénédiction. C'est vraiment les paroles de Esav. Et après, il dit, après que j'ai fait cette prière, j'ai découvert que le livre du Beth Yosef était incomplet, j'ai rajouté quelque chose, donc il y a un sens à mon livre. D'accord? Ça veut dire que c'est une manière de dire qu'il était du côté de Esav. Ce qui correspond d'ailleurs à l'enseignement du Frida, qui est que les Sfaradim ont l'origine dans la Midat Chesed et les Ashkénazes dans la Midat Adin, et que c'est la raison pour laquelle la Halacha Séfarade est plus coulante et celle des Ashkénazes plus Mahmira. C'est à cause de ça. Et finalement, on voit ça déjà dans le texte du Rama lui-même. Bon, enfin, maintenant, là, il y a quelque chose à analyser dans le verset même Aleph. Vayomer Esav Belibo. Esav se dit en son cœur. Yikrevu Yeme Evelavi, Ve'aharga et Yaakov Achi. Se rapprocheront les jours du deuil de mon père, et alors je tuerai Yaakov, mon frère. C'est-à-dire, il projette de tuer Yaakov, mais simultanément au projet d'assassiner Yaakov, il se met deux barrières de son propre chef. D'abord, il faut attendre que Yitzhak meure. C'est-à-dire, se rapprocheront les jours du deuil de mon père. Donc, tant qu'il est vivant, Vous n'avez pas l'intention de le tuer, lui, je ne peux pas le faire. Non, il dit non, je ne peux rien faire. C'est-à-dire, tant que papa est vivant, je ne peux pas le tuer. Je pense peut-être qu'il va reprocher le processus. C'est pas ça qu'il dit. Non. À part ça, il dit, et alors je tuerai Yaakov, il rajoute, mon frère. C'est-à-dire, il s'empêche, il se rappelle la fraternité. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est comme si Esav voudrait bien tuer Yaakov, mais qu'il invente lui-même des barrières théologiques qui vont l'empêcher de le faire. Ça rappelle quelque chose. Il y a, dans l'histoire de la chrétienté, une accumulation de haine. Ça, on voit ça souvent. Dans tous les discours des pères de l'Église, etc., il y a une haine très violente de la synagogue, mais simultanément, le christianisme a inventé des barrières théologiques qui l'empêchent d'assassiner Yaakov. Et c'est quoi ces barrières théologiques? C'est ce qu'on appelle la théologie de l'humiliation. C'est-à-dire, d'après la théologie chrétienne, Israël doit continuer à exister dans l'humiliation pour que son humiliation soit la preuve de la véracité du christianisme. C'est le sceptre brisé, la synagogue Exactement. représentée comme La Vierge au bandeau. Oui, mais ça veut dire, Ve'atem edai, Neum Hashem, vous êtes mes témoins. Les chrétiens interprètent ça. Vous êtes les témoins de la véracité du christianisme, du fait de votre humiliation éternelle. Donc il ne faut surtout pas que les juifs disparaissent, parce que s'ils disparaissent, il n'y a plus de témoins. Ouais, mais si on n'est plus humilié, là on est plus intéressant. Ah, d'où le problème de l'État d'Israël. J'ai rencontré la semaine dernière, au lieu de vous donner le cours, j'ai rencontré l'état-major israélien. J'étais invité à parler en présence de l'état-major israélien avec le Ramatkal. Il y avait là-bas une vingtaine de généraux et le chef d'état-major. Et c'était une étude autour de Jérusalem, la libération de Jérusalem, la date loasie. Et il y avait là-bas 2h30 de discours. Et moi, j'ai parlé le dernier 6 minutes. Et pendant... pas venu Oui. 6 minutes. Oui, non, mais c'est très... non, mais vous allez voir, c'était très important, surtout que j'étais à la fin. Pendant 2h30, il y a eu une série de discours, entre autres de Aleph Bet Yehoshua et d'autres trucs de ce genre, pour expliquer que Jérusalem, c'est mal. Jérusalem, c'est un malheur. Si on pouvait enfin s'en débarrasser, ça serait tellement mieux. Et bon, tout cela expliqué de tas de manières par une quantité incroyable Mais de il personnes. pense vraiment. Il y avait là-bas, il y avait quelque chose comme 16 personnes qui ont parlé. Possible. Sur les 16, il y en avait après 14 qui étaient d'accord pour dire que Jérusalem, c'est une catastrophe. Et finalement, on m'a demandé de parler. Alors je leur ai expliqué, écoutez, le fait que nous ayons fondé l'État d'Israël est un scandale théologique pour le christianisme et le monde occidental. Et le fait que nous ayons libéré Jérusalem est un scandale métaphysique pour les Israéliens. Parce que ça nous oblige à réfléchir à qui nous sommes. D'accord? Bon, j'ai développé un peu plus, etc. Mais enfin, ça a fait une sorte de bond comme ça. Finalement, après, on m'a dit que les généraux étaient contents. Bon. En 6 minutes, c'est bien. Non, 6 minutes, c'est beaucoup de temps. En 6 minutes, on peut bien. Il y avait là-bas, il y avait quelqu'un là-bas qui a dit, étant donné que Jérusalem est une ville sainte, hein,
ça veut dire qu'il ne faut surtout pas en avoir la domination, parce que la sainteté, c'est quelque chose dont on ne s'approche pas. Alors là-bas, le manré, c'est Jackie Levy, quand même, qui est assez intelligent, il a dit « Ah, alors j'aurais pas dû dire à ma femme, Mariat Mekudeshet ». On devrait dire ça lors du divorce. Bon. Bon. C'est étonnant parce qu'en fait, dans la société israélienne, Jérusalem, après la libération de 67, a Oui, mais il y a toujours un groupuscule intellectuel en Israël qui fait tout pour fuir de ce. Par exemple, Aleph Bet Yehoshua a expliqué que Jérusalem est trop grande. On en fait trop. On n'a pas libéré Jérusalem, on l'a simplement unifié. Enfin, un truc de ce genre. Oui, mais enfin, les généraux, c'est pas des intellectuels. Alors, Non, justement pas. Ils étaient là comme ça à écouter ça. Mais ils comprenaient qu'il y avait un problème, ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi. Ouais. Alors, c'était très embêtant pour eux. Ils se disaient, mais enfin, tout le monde nous dit que Jérusalem c'est mal. Enfin, on voyait d'ailleurs sur leur visage, ils écoutaient, mais ils n'avaient pas les moyens. Alors, c'est pour ça que quand je leur ai parlé, c'était très important de leur point de vue. Ça, on a senti une sorte de libération, comme ça, de dégagement. Bon. Oui, soulagement, oui. Bon. Où est-ce qu'on en était? Donc, oui, donc je reprends ici les barrières théologiques que s'invente Esav pour ne pas tuer Yaakov. Et on voit par la suite, dans la suite du récit, que, enfin, je m'ai dit avec l'Indrashim, c'est que Eliphaz, qui est le fils de Yaakov, le fils de Esav, est envoyé par son père pour tuer Yaakov. Il ne peut pas le tuer parce qu'il était son élève. C'est ce qu'il dit dans le Midrash. Il a étudié chez Yaakov la Torah. C'est-à-dire que la tradition chrétienne est consciente que la tradition biblique lui vient d'Israël. Donc il y a aussi autre chose. On a une origine commune. Ah, mais Dafka, le fils de Eliphaz, c'est. Ah oui, alors justement. Amalek. Après, mais ce qu'il fait déjà à Eliphaz, il lui prend son argent. Ouais, il fait comme bon. C'est-à-dire, oui, il lui prend son argent. C'est-à-dire que c'est exactement le système. Les Juifs, on leur est redevable de quelque chose, mais on va leur prendre leur argent. Quand même. Et puis après, le fils de Eliphaz. C'était écrit au moment où cette chose historiquement était déjà avérée. Oui, C'est peut-être. une description allégorique de ce qui se passait dans la vie des Juifs. Je ne sais pas quand Galoute. ça a été écrit exactement. Enfin bon. Et puis après, le fils de Eliphaz, c'est Amalek. Amalek est un frustré par sa mère qui voulait se convertir, qui voulait prendre la place d'Israël. Enfin bref. Et qu'est-ce qui se passe chez Amalek? Il hérite de la haine de la haine de Esav et de Eliphaz, mais il n'a plus la proximité familiale. Donc il peut envisager la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a un moment où l'Europe devient laïque, et donc elle hérite de l'antisémitisme chrétien, mais elle n'a plus la barrière théologique. Donc elle peut faire la Shoah. Donc à terme, c'est sûr qu'il. On pourrait dire, si on fait de la psychanalyse, ça voudrait dire que l'Occident s'est fait laïque pour pouvoir faire la Shoah. Si vous réfléchissez, ça va. Mais en fait, ça vient d'une origine religieuse quand même. Exactement. Et donc, d'ailleurs, il y a ici un point très intéressant. Regardez au verset He du chapitre à venir. Vaishlach Yitzhak et Yaakov à Padan Aram. Yitzhak envoie Yaakov à Padan Aram et Lavan ben Bethuel à Arami. Chez Lavan, fils de Bethuel l'araméen, Achi Rivka, frère de Rivka, aime Yaakov et Esav, qui est la mère de Yaakov et Esav. Comme si on ne le savait pas. Regardez ce que dit Rashi. Aime Yaakov et Esav. Que dit Rashi sur Aime Yaakov et Esav? Eni Eni Yodea, Yodea, Mamela Mamela Medenu. Medenu. C'est incroyable, un truc pareil. sais pas. Rachid dit, je ne sais pas ce que ça vient nous enseigner. Ah bon? Pourtant, c'est bien clair. Il y a un problème. Comment se fait-il que Yaakov, que Yitzhak et Rivka, qui sont des tzadikim, ont donné naissance à Yaakov, qui est un tzadik, et Esav, qui est un méchant de l'autre côté? Et la réponse, c'est parce que Rivka, hein, elle est la fille de Bethuel l'araméen, et c'est pour ça qu'elle est la mère de Yaakov et Esav. Alors dans ce cas-là, on sait très bien ce que ça veut dire. Alors pourquoi Rachid dit, je ne sais pas ce que ça veut dire? La censure. Surtout si tout ce qui ne sait pas ce que ça veut dire, c'est que. Ça veut dire Il aurait qu'il pu se taire, il aurait pu se taire. aurait pu se taire. Ouais, il aurait pu rien dire. s'il dit ça. Oui, il aurait pu ne rien dire. Mais en fait, ça veut dire que Rachid sait très bien ce que ça veut dire. Mais Rachid dit, je sais ce que ça veut dire, mais je ne sais pas ce que ça veut nous dire. C'est-à-dire, qu'est-ce que Rachid ne peut pas dire? Il ne peut... Non, qu'il y a une origine commune au christianisme et au judaïsme.
qu'il y C'est que c'est a pas une l'expression. dualité. Il en le fait. dit, il le sait. Et je sais ce que ça veut dire. Ouais. Il dit pas Inni Yodam Azemé Lamed. Il dit Mais nous. C'est-à-dire que l'interprétation de Rashi correspond à un message qui est nécessaire pour le lecteur de la Torah du temps de Rashi. Or, le lecteur de la Torah du temps de Rashi ne doit pas savoir ça. Les croiseurs. On ne comprend pas Il- comment les chrétiens. Oui. Alors, Avant donc nous, Rashi, Inni Yodam Azemé nous. Je sais très bien ce que ça veut dire, mais on ne peut pas en parler. D'ailleurs, on voit qu'à chaque fois que Rashi dit Inni Yodam Azemé, il y a plusieurs endroits où ça se passe. C'est qu'il y a un secret que Rashi ne veut pas révéler. Mais quand une lecture attentive du texte, C'est quoi immédiatement, là en l'occurrence? qui a une origine commune au christianisme et au Pourquoi il ne peut judaïsme. pas le révéler? Parce que ça donnerait la force au christianisme. Il y a un moment où il y a une lutte entre... Mais il le savent très bien sans lui, ils n'ont pas besoin de Rachid pour savoir. Non, mais il n'y a pas besoin que le juif le sache. C'est pour qui le commentaire? Il est écrit pour les juifs. Donc, mais le nous, quand on dit Mélamédé, nous, c'est qui? C'est nous les juifs. Et en quoi ça pourrait être Non, ça peut. Pourquoi ça nous dérange quelque chose de Non, gênant ça pourrait. Ça voudrait inciter à dire la qu'il y conversion. aurait un élément de dirais l'âge pas. Gacha, De de toute la façon, providence, c'est qui passe à domaine. travers le christianisme. Et donc ça donnerait, ça alimenterait la légitimité du chrétien dans la vision du juif. Parce que dit Maïmonide. D'accord, Maïmonide il le dit avec beaucoup de précautions. Justement. Rachid, il pense que les précautions sont mauvaises ici. Nécessaire plutôt. Oui, il a un surplus de précautions. Il dit que les précautions ne suffiraient pas. Parce que c'est pour ça que Rachid dit, je ne sais pas ce que ça veut nous dire. C'est quoi? À cette époque-là, ils ne savaient pas que le christianisme et le judaïsme, ça avait la même origine? Si, on le sait théoriquement, on sait que les chrétiens se basent sur la Bible. Mais que la Torah reconnaisse qu'il y ait donc une dimension de ce genre, c'est dit dans la Torah. C'est là que ça pose problème. Mais ça, c'est en sous-entendant que la Torah, quand elle parle de Yaakov et Ouais, Esav, ça fait une légion qu'ils avaient. fait référence à Israël et le christianisme. Bah, c'est Cette ce que- symbolique, Ishmaël, l'islam. Oui, mais c'est ce que le Rachid Esav, sait. Mais Rachid le sait très bien. Yes. C'est du temps de Rachid, c'est ça que ça veut dire. Ça renforcerait Donc, la du haine. temps où La ça a haine. été écrit, ça a été donné par Moshe Rabbeinu, ça avait un sens pour tout le monde. Mais du temps de Rachid, ce sens ne peut pas être révélé. Bien que généalogiquement, les musulmans ne sont pas du tout les descendants d'Ishmaël, ni les chrétiens ceux d'Esav. C'est une symbolique qui n'est pas généalogique, si je ne me trompe pas. À savoir, d'abord pour ce qui est des Arabes, il y avait des traditions antérieures à l'islam, que les deux ancêtres des Arabes étaient Ismaïl et Qattan. C'est-à-dire qu'il y avait les tribus d'Arabes, les tribus arabes du nord de l'Arabie et du sud de l'Arabie. Celles du nord étaient considérées comme des descendants d'Ismaïl. Ismaïl, fils d'Abraham. C'était connu, c'était donc notoire. À part ça, pour ce qui est des ancêtres des Romains, il y a un texte très intéressant de Rabbi Yitzhak Abrabanel sur Yeshayahu dans le chapitre Iner Rivta Bashamaim Harbi Ine al Edom Tered. Il discute de savoir quelles sont les origines généalogiques des Romains. Il amène plusieurs sources intéressantes. Entre autres, il suppose que Lotan, un des membres des Hori, c'est Latinus. Latinus, l'ancêtre des Latins. Et il est évident, chez les Romains, il y avait une tradition que les Latins étaient descendants d'un certain Latinus. D'accord, donc c'est pas impossible. D'ailleurs, les origines des Romains ne sont pas très claires. Titus Livius, l'historien romain, dit qu'il a connu 7 récits différents sur l'origine de Rome. Et que l'histoire de la louve de Romulus et Rémus est un des 7. Ouais. Les autres, ils les amènent pas. Top, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Ben oui, non. Voilà.